Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur Jésus. Toi qui es dans les cieux et qui prie avec nous et qui est ce souverain sacrificateur éternellement en action pour ce monde, ton cœur de Dieu, ton cœur divin qui s'offre pour notre salut. Nous te remercions d'être là, mais nous remercions aussi l'Esprit Saint, cet Esprit puissant, la puissance de Dieu qui vient et qui nous aide dans toute notre vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Je ne parle pas seulement de Jésus, mais je parle aussi de l'Esprit Saint. Je vous invite à vous lever. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci pour ta présence. Merci pour habiter en chacun de nous. Nous t'accueillons, nous savons que tu es là. Et nous te remercions de te sentir chez toi aussi dans ce lieu où nous sommes ensemble. Et que tu puisses toucher nos cœurs ce matin. Que nous puissions aussi toucher le tien. Et que dans une céleste rencontre, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, nous nous trouvions et nous nous aimions. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Que nous puissions nous aimer, pas seulement en communion avec la Trinité et nos cœurs, mais aussi ensemble. Que nous puissions trouver de l'amour ensemble, la joie d'être une famille, la joie de savoir que tu as prévu pour nous cette famille spirituelle et qui éternellement vivra. Amen. Je bénirai, ta fidélité durera jamais. Je veux te louer, éternel. Je veux te louer, éternel. Chaque jour, je te bénirai, ta fidélité jamais. Chaque génération célèbre tes œuvres, proclamant la splendeur de ta majesté. Lent à la colère, tu es riche de tes bontés. Entière célèbre ta fidélité. Je me réjouirai chaque jour de tes bontés. Je veux te louer, éternel. Je veux te louer, éternel. Je te bénirai, ta fidélité durera jamais. Louange, honneur, gloire à notre Dieu. Saint, 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 il est glorieux. Louange, honneur, gloire à notre Dieu. Glorieux.
est glorieux. Louange, honneur, gloire à notre Dieu. Saint, 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 il est glorieux. Louange, honneur, gloire à notre Dieu. Saint, 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 il est glorieux. Louange, honneur, gloire à notre Dieu. Saint, 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 il est glorieux. De gloire couvre ta maison. La terre tout entière célèbre ta fidélité. Je me réjouirai chaque jour de tes bontés. Chaque jour en toi. Merci pour la paix et la confiance que tu viens mettre dans nos vies, Seigneur, aujourd'hui encore. Merci pour ta présence manifestée dans nos cœurs ce matin. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tout nom ce matin, Jésus. Merci pour la croix, cet endroit d'espoir, d'espérance, cet endroit de salut, ce lieu ce matin où je veux me tenir devant toi. Te remercier, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as commencé à faire et tout ce que tu vas faire encore. Me tourner vers un futur, vers l'avenir, vers demain, au travers de la croix, Seigneur, ce matin, au travers de ton sang. Nous voulons regarder à demain, Seigneur, proclamer sur nos cœurs ton nom, ta paix, ta présence. Ce matin encore. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je sais que la paix, je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus.
Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Oh, sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme captive et abattue. J'invoque Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. C'est ton nom, Jésus. Je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Oh, encore Jésus, Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues. Oh, Jésus dans les ténèbres et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le puissant nom de Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout.
Jésus. En fait, c'est une invitation du Seigneur ce matin pour dire à certains d'entre nous, si tu as besoin de ce feu, alors approche-toi de l'autel. Et moi, je vous demande juste de faire, vous voyez, on a allumé 3 bougies, là, pour moi, c'est important de se dire qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint ici. Faisons une démarche de foi pour ceux qui, c'est pas une chanson, mais c'est une invitation du feu de Dieu qui se trouve dans ce lieu et qui dit: avance-toi vers moi, je vais brûler tes chaînes. Je veux que ce feu brûle en toi, ton combat intérieur. Je suis avec toi, je suis là. Et c'est juste, restez pour vous-même, posez un genou à terre si vous avez besoin, mettez-vous dans l'attitude d'adoration qui est la vôtre. Mais simplement, c'est pas une chanson. C'est une réalité spirituelle où Dieu est en train de nous dire: je veux amener mon feu sur ta vie, je veux amener mon huile sur ta vie, je veux amener ma force dans ta vie, je veux amener ce qui te manque, je veux le faire. Attrape-le. Les Anglais disent catch the fire, ça veut dire il faut attraper ce feu. C'est pas une chanson, c'est la puissance de Dieu qui va venir sur toi, en toi, t'aider avec équité, c'est-à-dire la manière que ton cœur peut le recevoir et de ce que Dieu peut t'accorder. Mais il y a un feu qui brûle et on va reprendre ces paroles, et on va les laisser produire. C'est la gloire de Dieu qui produit. Voilà, Dieu produit et nous déclarons ce que les cieux sont en train de faire et nous le croyons par la foi. Amen. Voilà. Alors laisse-toi faire par le feu du Saint-Esprit parce qu'il est là. Il est là. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, Déclare-le pour toi-même. brûle tel un feu. Répète ces paroles puissantes sur ta propre vie parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. Brise les chaînes, tu brilles dans l'ombre, brûle tel un feu, Jésus. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Brise mes chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Brise mes chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un Brise mes chaînes, oh, brûle tel un feu. Brise mes chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Brise mes chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Brise mes chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Brûle tel un feu. Brûle tel un feu. Tu brûles tel un feu en moi, brûle tel un feu. Tu brûles tel un feu en moi, brûle tel un feu. Tu brûles tel un feu en moi, brûle tel un feu. Brûle tel un feu en moi, tu brûles tel un feu qui consume les ténèbres dans ma vie.
consume les ténèbres dans ma vie. Oh, un feu qui libère du passé, un feu qui libère du passé. Oh, un feu de miracle, un feu de miracle, un feu de miracle. Jésus, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Jésus, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Jésus, tu es capable de tout brûler en moi. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, c'est toi, Jésus. Je pouvais voir que ce feu qui brûle tes chaînes, ce feu de Dieu qui brûle en toi, ce qui fait obstacle, ce qui peut-être a été mis depuis même des générations, il est capable de brûler ça. Il est en train de brûler des chaînes de toutes sortes. Mais regarde, son feu, il contient ces chaînes. Il brûle ces ténèbres en nous, il contient ces chaînes. Et c'est ce feu-là qu'il transforme en onction pour nous. Parfois, c'est nos failles, nos fractures. Le vase s'est brisé, les chaînes sont venues séparer notre vie, notre âme. Mais Dieu vient, il brûle ces chaînes et il les ramène. Il ramène les morceaux, il refait le vase. Et je voyais ce vase, vous savez, ce vase de l'art japonais, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom japonais évidemment. Le kintsugi. Voilà, le kintsugi, on est avancé avec ça. Vous savez, c'est ce vase qui est fracturé et puis ce qui rejoint les fractures, c'est de l'or. Et il est en train de dire, je peux transformer ces chaînes de ténèbres ou ces chaînes, peu importe, qui viennent du péché où Satan a pris ses droits, je peux les brûler, je le fais, et je transforme tes fractures, tes blessures, tes abîmes intérieurs, je fais fondre mon or à l'intérieur. Et c'est ce que fait mon feu. Mon feu, c'est pas pour te réduire en cendres, mon feu, c'est pour te reforger dans le vase que j'ai prévu. Et je le vois, je vois ce vase en ce moment. Et je me dis, Seigneur, que ton onction coule sur nous, que cette maison des miracles que nous sommes fasse de nous cette lumière. Toi, tu pousses, tu forges en nous, tu nous demandes de persévérer, de tenir bon, parce que tu forges en nous la lumière pour ces ténèbres. Et tu as décidé de faire de nous la lumière. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il y a des démons qui fuient, il y a des choses qui se passent. Laissez-vous faire. La seule chose que vous devez faire, c'est vous laisser faire. Laissez-vous faire par Dieu. Laissez Dieu faire son travail. Laissez le feu de Dieu transformer les ténèbres en lumière. Lui seul peut le faire, personne d'autre que lui. Mais lui, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Il a fait de nous, nous étions ténèbres, il a fait de nous la lumière. Il nous appelle à le croire. Et ce matin, il y a des domaines de ta vie où c'est en train de se passer. Reste en contact avec lui. Reste en contact avec le ciel. Reste en contact avec Jésus. Tant que tu fais des choses, il se retire. Mais le moment où tu ne peux plus rien faire, alors il arrive. C'est sa saison, c'est son temps, il vient. Il prend les choses en contrôle. Et il t'emmène, il te transforme. Et il amène sa lumière, il amène sa gloire dans les abîmes de nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais. Ah, merveilleux, si vous ouvrez vos yeux et vous regardez l'écran, voilà ce que Dieu fait en ce moment dans son Église, qui est déjà son épouse. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est cette passion que le Seigneur a pour nous, de nous aimer tellement qu'il transforme le mal en bien. Dis avec moi, il transforme le mal en bien. C'est ce qu'il est en train de faire dans toute cette saison. Il transforme le mal en bien. Il transforme pour moi le mal en bien.
toutes les injustices, toutes les trahisons, la cruauté que Satan prend plaisir à nous frapper, il va le transformer en bien. Oh, mais tu le crois encore pas assez, il faut le redire 2-3 fois. Il transforme le mal en bien. Parce que tu me sers, parce que tu es en train de courir derrière moi, parce que tu payes les prix ou parce que tu cries. Il transforme le mal en bien. Pour nous et en nous. T'inquiète pas pour le mal. Ne pratique pas le mal, mais il transforme le mal en bien. Amen, Jésus. Amen. Amen. Nous prions que cette onction tombe sur nous, Jésus. Descends dans nos fractures, descends dans nos blessures, descends dans nos insuffisances, descends dans nos incapacités. Descends, Jésus. Descends dans nos vies. Ta présence, c'est notre vie. C'est ta présence. Efface avec ta gomme les mots, les paroles, les droits que Satan pourrait prendre sur tout ce que nous avons dit. Efface, Seigneur, s'il te plaît. Pardon, 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 pardon. Tu peux dire avec moi, pardon pour mes paroles. Pardon pour mes pensées. Pardon, Seigneur. Nous sommes dans ce creuset où le pardon est accordé parce que Dieu nous aime. Mais il ne nous laisse pas dans l'état dans lequel nous sommes. Il nous change. Il nous change. Et il y a en nous ce désir de changement. Laisse ma présence descendre dans ton cœur. Laisse-moi venir, laisse-moi rentrer. Et laisse-moi refaire alliance avec toi. Ça, c'est la prédication tout à l'heure. Laisse-moi refaire alliance avec toi. Mais Dieu ne fait pas alliance avec les ténèbres, frères et sœurs. Dieu ne fait pas alliance avec Baal, il ne fait pas alliance avec l'idolâtrie, il ne fait pas alliance avec ça. Mais il est l'initiateur de l'alliance. Et ce matin, il te prépare à l'alliance. Il te dit, il te redit, je t'ai mis une bague au doigt, alors maintenant, laisse-moi te transformer en mon épouse. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, c'est moi qui le fais. Et Martial a mis sa robe blanche pour nous aujourd'hui, pour l'épouse de Dieu. Hein? L'épouse blanche, sainte, belle. Mais ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est lui qui va le faire en nous. Merci Jésus, merci Jésus. Ouais. Viens la vie dans le nom de Jésus. Viens la vie Dans le nom de Jésus, c'est une maison de miracles. Nous déposons tout au pied de la croix de Jésus. Nous soumettons tout au nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Alors là, c'est pas une chanson non plus, frères et sœurs. On l'a chanté tout l'été, c'est vrai. On l'a laissé descendre en nous tout l'été, c'est vrai, mais regardez ce qui est écrit. Nous déposons tout. Carlos Payan est un petit peu moins prétentieux, il dit, je dépose un peu. Je dépose un peu au pied de Jésus. Je dépose pas tout parce que je peux pas encore tout déposer. Il a au moins la... J'ai entendu tellement, j'ai tellement suivi, on est tellement ensemble en ce moment que ces paroles me résonnent dans l'esprit. J'ai dit, c'est Dieu ou c'est Carlos Payan? Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut regarder là. Nous déposons tout. C'est très difficile. Si on chante ça, je vous dis un truc, c'est très difficile. Il faut déposer tout ce à quoi tu tiens. Il faut déposer ton légitime. Il faut déposer les choses que normalement on ne dépose pas. Mais regardez, il donne un fils de la promesse à Abraham, puis il lui dit, 13 ans après, redonne-le-moi s'il te plaît. Vous auriez dit quoi à sa place? On aurait gravement péché, vous ne croyez pas? Ce qu'on aurait dit à Jésus, hein? Tu m'as donné ça, puis maintenant tu me le reprends. Mais c'est quoi ça? Vous savez, c'est cette parole qui me revient, qui dit « Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Pas pour Dieu, hein, pas pour Dieu. Ça, c'est un proverbe de « C'est pas du tout une parole de Dieu. Il te donne, mais quand il veut, il reprend. Je ne sais pas si on peut chanter ce chant vraiment, mais on va
nous déposons au pied de Jésus notre vie. Le tout, on va l'enlever. Nous déposons au pied de Jésus ce qu'on peut. D'accord? Le chant, je ne vais pas le changer, mais moi, je veux être vrai. Hein. Par contre, nous soumettons tout. Oui, ça, c'est plus facile parce que c'est une décision. Nous soumettons. On va peut-être pas y arriver tout de suite, mais on veut le dire. Nous soumettons toute notre vie, Jésus, à tes pieds. Vous êtes d'accord? Sur ce chant comme ça, on va le faire comme ça. Et puis, on va faire de notre mieux, d'accord? Mais le Seigneur, il sait et il connaît nos cœurs. C'est une maison de miracles, un lieu d'adoration où tous les démons tremblent. Nous proclamons son nom. C'est un lieu de guérison. Nos cœurs sont pleins de foi. Tu as toute notre attention. Tu as le dernier mot. Ta puissance de ton sang coule dans nos veines. Ton royaume a triomphé du plus froid des tombeaux. Viens la vie dans le nom de Jésus. Viens la vie dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Nous déposons tout au pied de la croix de Jésus. Nous soumettons tout au nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Viens la vie dans le nom de Jésus. Viens la vie dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Tout au pied de la croix de Jésus, nous soumettons tout au nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Oui, je crois que tu agis. Tu parles encore aujourd'hui. Oui, je crois que tu désires tout pour mon bien. Je fixe mes yeux sur toi seul. Oui, je reçois ta vision. Dieu, je crois que tu désires tout pour mon bien. Oui, je crois que tu agis. Tu parles encore aujourd'hui. Oui, je crois que tu désires tout pour mon bien. Je fixe mes yeux sur toi seul. Oui, je reçois ta vision. Dieu, je crois que tu désires tout pour mon bien. Viens la vie dans le nom de Jésus. Viens la vie dans le nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Nous déposons tout au pied de la croix de Jésus. Nous soumettons tout au nom de Jésus. C'est une maison de miracles. Ce lieu est un lieu de miracles. Je suis une maison de miracles. Je suis une maison de miracles. Si tu te trouves dans une situation où il n'y a plus rien à faire au niveau humain, tu es devant un mur, tu es la bonne personne pour le miracle. Tu es la bonne personne pour devenir cette maison de miracle.
Tu vois plus, tu n'entends plus, tu sais plus, tu es perdu. Tu es la bonne personne pour être la maison de miracles. Les miracles nous accompagnent la lumière que nous portons, que nous transportons. Les signes, les prodiges nous accompagnent. Ils confirment que ce n'est pas nous, c'est lui. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. Et je vous invite à vous asseoir. Et puisqu'on vient, on a tout le programme là, hein. Dieu vient de nous dire, je fixe mes yeux sur toi, je reçois ta vision. Alors il y a une vision qu'on va recevoir au travers de Claire. On va recevoir la vision de Dieu pour nous en ce moment. Ouais. Alors on a un culte un peu particulier, c'est plus un culte prophétique que de monter vraiment dans les nues, mais je pense qu'on est monté, on est redescendu quand même, et dans les nuées. Et en fait cette vision, n'oubliez pas que le Saint-Esprit dirige cette matinée, cette journée, nos vies. L'Église est prophétique et le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige. Et quand le Saint-Esprit dirige, il vaut mieux le suivre. Donc nous allons maintenant entendre la vision que Dieu veut poser sur nos cœurs. C'est une vision qui va nous accompagner, on va dire ça comme ça. Qui va nous diriger, qui va nous éclairer, qui va nous conduire, qui va nous transformer, qui va nous permettre de devenir, comme le dit Éphésiens 4, ce corps, que nous parvenions au stade, à l'état de l'homme fait, l'homme complet, à la plénitude de la foi ensemble de qui est Christ en nous, de qui nous sommes en lui. Et cette vision, laissons-la descendre dans notre vie. Elle est là pour nous transformer, mais aussi pour nous diriger, pour nous donner une direction. Souvent l'Église dit, mais c'est quoi ma direction? Mais Dieu parle à la communauté dans une direction globale, puis ensuite ça devient une direction personnelle. Mais il y a d'abord cette vision globale dont il est question, et Claire va nous le partager ce matin. Merci Claire d'être là, on va tendre nos mains vers Claire et on va la bénir. On te remercie Seigneur que tu as mis ton message sur le cœur de Claire, sur cet ouvrage qui pour nous devient une direction pour cette année et une possibilité pour chacun de se laisser transformer. Merci pour le message que tu as mis sur le cœur de Claire. Merci pour ta parole et merci parce que ces paroles deviennent tes paroles au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, du coup, oui, il va être question d'alliance et plus particulièrement des relations d'alliance. Et je ne sais pas si vous avez déjà, c'est le 3e dimanche où on se voit depuis la rentrée. Alors, sauf pour ceux qui arrivent aujourd'hui, bien sûr, vous allez rattraper les wagons. Et on a déjà commencé à évoquer le fait qu'on voulait parler sur ces relations d'alliance. Et en fait, c'est, comme disait Flo, c'est ce sur quoi on va travailler ensemble, on va creuser ensemble. Ce mot creuser ensemble, vous savez, c'est quelque chose qu'on a reçu il y a beaucoup d'années, peut-être 10 ans maintenant. Ça passe tellement vite, le temps, je ne sais plus. C'est Jeff Collins qui nous avait dit ça. C'est creuse encore. Ça veut dire, en fait, quand on a une révélation ou une parole qui tombe sur nos vies, qui nous est donnée par quelqu'un, qui est donnée à un groupe de personnes, que quelqu'un vient déposer sur nos cœurs ou qu'on reçoit de Dieu directement, peu importe la situation. C'est pas juste de recevoir la parole, tu reçois et puis tu passes à autre chose. Il faut creuser sur cette parole. Il faut aller chercher, pour trouver les trésors, en général, c'est un peu enfoui. C'est pas comme ça directement à portée de main. On doit creuser ensemble pour aller désenfouir ce qui est en tout cas enfoui dans le sol et ces trésors que Dieu veut nous faire découvrir ensemble. Et cette parole-là, je crois qu'elle nous a apporté et nous porte encore. C'est à chaque fois que j'entends le mot creuser, moi je revois Jeff Collins. creuse encore. Parce qu'il y a d'autres trésors à chercher, il y a d'autres révélations à prendre. Et pour prophétise encore, exactement. Ça veut dire, c'est quelque chose qui va avoir un impact, c'est quelque chose qui va amener du changement. Parce qu'on va creuser ensemble, Dieu va nous amener d'autres révélations. Et ça va faire grandir son royaume, ça va faire grandir nos vies. Et voilà, c'est ce qu'on veut faire ensemble sur ce début d'année et les mois qui viennent. On veut travailler ensemble sur ce sujet des relations d'alliance et découvrir ensemble quelle est l'importance que Dieu attache à ces relations. Et c'est quelque chose qu'on vit en fait depuis des années, mais
il y a quelque chose sur lequel Dieu insiste aujourd'hui, particulièrement, et on ne veut pas passer à côté. Alors, c'est vrai que voilà, on a découvert ce livre de H.R. Intrater qui s'appelle « Les relations d'alliance ». Et ça va être un peu notre base de travail pour vous le repartager. Flo l'a partagé, vous avez dû le voir normalement sur le groupe WhatsApp. Donc vous pourrez aller voir les références du livre si vous voulez pouvoir vous le travailler de votre côté et le relire. Il est dans le groupe Famille Abri. Famille Abri, c'est le nom de notre groupe WhatsApp. Et je me suis dit, c'est chouette quand même, de se dire que notre groupe, depuis le début qu'on a créé ce groupe sur WhatsApp, il n'existait pas bien sûr au début de la création de l'abri parce qu'on n'avait pas les réflexes WhatsApp. Maintenant, ça fait quand même quelques années que c'est le cas. Et il est appelé depuis le début Famille Abri. Et je me dis, waouh, en fait, Dieu, il est tellement prophétique avec nous, il nous parle déjà depuis le début. On n'a pas décidé de l'appeler communauté abri, non, on a décidé de l'appeler Famille Abri. Parce que c'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes cette famille. Et c'est dans une famille que peuvent se construire ces relations d'alliance. C'est pas ailleurs, c'est des véritables relations de cœur en fait. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce qu'en fait depuis le début, des fois on comprend, on fait les choses sans forcément voir l'impact derrière de ce qu'on fait. Et les comprendre. Et des fois, Dieu va nous parler des années plus tard. Ça vous est pas déjà arrivé de réaliser ça? Vous avez fait un truc dans votre vie, il y a peut-être 5 ans en arrière, vous n'aviez pas du tout compris ce que vous étiez en train de faire. Et en fait, Dieu vous explique, tu vois, là, ce que tu as fait à ce moment-là, c'était pour ce moment-là bien précis. Et il y avait une raison bien précise que tu n'as pas du tout compris à l'époque, mais tu as obéi sans comprendre, et c'est très bien. Dieu nous demande ça aussi des fois, c'est d'obéir sans comprendre. Mais des fois, après, il arrive un temps où il nous amène la révélation et la compréhension. Parce que le but, c'est pas de vivre tout sans comprendre, on est bien d'accord. Alors voilà, encore plus aujourd'hui, Dieu, il nous parle sur ce sujet. Et est-ce que vous avez remarqué comment on a démarré cette rentrée tous ensemble? On a fait un premier culte de reprise. Donc, qui était là pour ce culte de reprise? Je pense la majorité d'entre nous. Beaucoup. Quelques personnes n'étaient pas là. Je pense qu'on a fait un culte de reprise comme on n'avait jamais fait avant. C'est la première fois qu'on fait une célébration comme ça. Donc je dis de reprise parce qu'on fait une pause pendant l'été sur le mois d'août. On se laisse des vacances à chacun et un temps de Shabbat et de repos. Donc on se retrouve début septembre. Et en fait, cette célébration, ça a été un temps où vraiment on a pu, chacun, ceux qui ont voulu, mais vraiment beaucoup de personnes finalement, sont venus partager leur cœur et leur vie sur qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cet été, ou qu'est-ce qui a avancé, là où j'ai vu le doigt de Dieu qui a touché ma vie. Et en fait, j'ai trouvé ça, mais moi, ça m'a énormément touché cette célébration. De pouvoir rentrer dans le cœur de chacun d'entre vous qui avait parlé ce matin-là, et de pouvoir... En même temps que vous parlez, moi, ça résonne en moi et je vis la chose en même temps que vous la prononcez, en fait. C'est vraiment ça qui se passe quand on vient témoigner, dire ce que Dieu fait sur nos vies. En fait, c'est le principe aussi d'une famille. On est le même corps, donc si une partie du corps vit quelque chose, la partie d'à côté, elle le vit aussi. Et c'est vraiment ça qui s'est passé pour cette célébration de la rentrée. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça personnellement. J'ai été très touchée par chacun des témoignages qui a été apporté. De me dire, mais... quel cadeau Dieu nous fait de pouvoir rentrer dans une partie de nos vies qui pourrait paraître très intime finalement. Mais en fait, on a cette liberté de pouvoir le partager entre nous. Et ça a été la reprise de cette année. On n'avait jamais fait ça avant. Des cultes de témoignage, on en fait, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais la reprise de l'année, après ce mois où on n'était pas ensemble, non seulement on a pu venir, bien sûr, la joie de se retrouver pour pouvoir célébrer Dieu ensemble, pour pouvoir le louer ensemble, mais aussi du coup de découvrir qu'est-ce que Dieu il a fait avec toi cet été, quoi. Quel est le miracle qu'il a fait dans ta vie, ou là où tu t'es senti touché, ou les choses qui ont avancé. Et ça a été crescendo comme ça, et chacun amène une part de sa révélation et le dépose dans la famille, et on prend cette révélation pour nous aussi. C'est pas juste des paroles partagées de vie comme ça qu'on connaît pas, non. Ça nous touche personnellement et on en retire quelque chose et il y a quelque chose qui se construit au travers de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'en fait, est-ce que vous l'avez vécu comme ça, comme un cadeau que Dieu nous a fait je vois vos têtes. Pour moi, c'était vraiment un cadeau. Un cadeau. Ce dimanche de reprise, c'était ce dépôt du cœur de Dieu dans nos cœurs à chacun au travers de la famille. J'ai trouvé ça merveilleux.
Donc voilà, vous êtes connectés avec ça, vu vos têtes, tout va bien. Alors voilà, en fait, on est ce corps interconnecté. Ça veut dire que ce que tu vis, moi, je le vis aussi. Et ce que Dieu nous dit pour ces temps, c'est ça, c'est de dire, mais moi, je ne suis pas intéressé d'établir des ministères, des grands ministères pour toi, c'est pas ça. Moi, ce à quoi je suis intéressé, c'est de faire grandir mon corps. Il n'est plus question de parler de ministère individuel. Ce que Dieu a toujours voulu depuis toute éternité, et combien de fois on en a parlé déjà, c'est pas nouveau, hein, c'est une famille. Pourquoi il a mis les êtres humains sur la terre, pourquoi il nous a créés, pourquoi il a créé la terre et ce monde, il voulait avoir une famille qui allait pouvoir l'écouter et qui allait pouvoir partager avec lui. Mais c'est pas juste un à un avec lui, c'est une famille. Ça veut dire aussi les uns avec les autres. On peut aller voir ensemble, si vous voulez, dans Éphésiens, au chapitre 4 et verset 16. C'est l'année dernière qu'on avait commencé avec Éphésiens, qu'on avait fait tous les... On est d'accord, hein, c'était il y a 1 an, on a fait tous les chapitres d'Éphésiens. C'était l'année dernière ou l'année d'avant ? Peut-être bien l'année d'avant, ça passe vraiment vite. Mais je m'en rappelle très très bien. On a fait plusieurs mois d'affilée où on a pris tous les chapitres d'Éphésiens. Vous allez voir que là, en fait, on va retourner dans Éphésiens. On pourra regarder sur la chaîne YouTube pour voir effectivement. Alors, Éphésiens au chapitre 4 et verset 16. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est peut-être un verset un petit peu compliqué comme ça, quand on le lit d'une traite, on va le relire ensemble, peut-être en changeant les mots. Mais donc, le corps que nous sommes, parce qu'on est bien coordonné et qu'on est solidement unis, qu'est-ce qui unit un corps ? C'est les articulations entre les ligaments, entre les muscles, les articulations entre les os, les muscles, les nerfs, les tendons, tout ça, tout ce qui constitue le corps en fait. Ce corps bien coordonné et solidement uni tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Ça veut dire que chaque membre du corps n'a pas la même fonction et a une fonction bien définie, bien précise. S'il fait la chose qui est destinée aux membres d'à côté, ça ne va pas fonctionner. Donc, toutes ces relations dans un corps, bien unies entre elles, vont pouvoir grandir et s'épanouir parce qu'elles sont unies et parce qu'elles sont chacun dans leur fonctionnement. Il ne faut pas chercher à être la personne qui est à côté de toi, il ne faut pas chercher à copier. Il ne faut pas chercher à avoir la même vie. On peut être des modèles les uns pour les autres parce qu'on peut tirer des bonnes choses. Mais on a chacun notre appel, on a chacun nos dons. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner dans ce corps. Alors, on ne va pas aujourd'hui parler des dons et tout ça, hein, mais c'est juste pour un rappel. On est chacun différent, on est chacun unique, parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et la dernière partie quand même de ce verset, c'est « Et s'édifie lui-même » tout court ? Non. « S'édifie lui-même dans l'amour ». C'est quand même la base de tout. Et cet amour, bah évidemment, hein, c'est Dieu est amour, c'est la nature même de Dieu en fait. Et c'est ça qui unit les membres de ce corps. Et c'est comme ça que ce corps va pouvoir grandir. Parce que ce qu'on voit dans ce verset, c'est pas seulement que le corps il fonctionne bien, hein, c'est qu'il va tirer sa croissance. Donc ça veut dire quoi ? Il va s'épanouir, il va grandir. Comme un être humain va devenir bébé au départ, il va grandir, va devenir fort, mature. Alors nous, aujourd'hui, depuis la chute, le corps à la fin, il dégénère, on est d'accord ? Mais par contre, c'est pas ce que Dieu avait prévu à la création. Il n'avait pas prévu que notre corps il se dégrade, et donc c'est pas ce qui est dans son ciel. Nous, il a prévu qu'on continue de croître selon son plan. Et ça, c'est magnifique. Donc, en fait, c'est ça qui intéresse Dieu. C'est qu'on soit cet organisme vivant qui va toujours continuer de grandir et de s'épanouir. On ne va pas grandir en étant dans l'oppression, dans la pression. Non, on va le faire en fait en étant épanoui. Et ça, c'est un travail de chacun. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas si simple que ça en fait. Hein. Oh, dans la vie aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, l'épanouissement, c'est compliqué. Mais Dieu, c'est quand même sa promesse en fait. Il nous a promis qu'on allait s'épanouir en lui et ensemble, les uns avec les autres. Et je trouve ça super. On va à contre-courant, tout le temps. Mais c'est l'appel de tout chrétien, en fait. Hein. On est d'accord ? Voilà. Et du coup, on est chacun une partie de ce corps.
Donc ok, tu peux être une articulation, un ligament, enfin peu importe, on pourrait citer plein de choses. Mais on ne fonctionne pas chacun de manière isolée, parce que sinon ça ne sert à rien. Si la main elle est déposée toute seule sur une table et qu'elle essaye de fonctionner mais qu'il n'y a pas le bras pour la porter et pour l'emmener là où elle veut attraper ce qu'elle doit attraper, et ben ça ne servira à rien. Et ça n'aura aucune fonctionnalité et elle va même finir par se dessécher et mourir. Et c'est seulement quand chacune de ces parties du corps sont unies les unes aux autres parties, dans l'amour, qu'il va pouvoir y avoir cet épanouissement et cette croissance. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va définir notre véritable appartenance. En fait, on n'est pas des ermites, entre guillemets. On appartient à ce corps. Est-ce que tu peux te dire, mais j'appartiens à ce corps, je ne suis pas tout seul. J'appartiens à ce corps. Et ce corps, la tête, c'est qui? C'est Jésus. On n'est pas tout seul non plus. C'est-à-dire qu'on pourrait être tous unis les uns avec les autres, mais s'il manque Jésus, on a raté le but. La tête de ce corps, c'est Jésus. Toujours. Et on se rattache, tous les ordres, hein, ils viennent de là. Tout ce qu'on fait dans notre corps, ils viennent de là-haut. Et ça, bien sûr, on doit le garder, mais je sais à qui j'appartiens. Non seulement je connais mon corps, mais je connais aussi mon chef, ma tête, celui qui dirige ma vie. Et c'est ce qu'on a chanté dans les derniers chants qu'on a chantés. C'est OK, on confie nos vies à Jésus parce que c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a besoin pour vivre chaque jour. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites, mais en fait, le rejet, on peut lui dire adieu, quoi. On peut lui dire au revoir. Tous les problèmes de rejet qu'on peut encore avoir, mais ils n'ont plus leur place, en fait, dans cette vision-là. Tu appartiens au corps de la même façon que la personne à côté de toi, elle est dans ce corps et elle amène sa fonction vitale au corps, sa fonction de qui va faire que le corps va avoir un plus, va être capable de faire plus de choses. Chacun d'entre vous. Il n'y a aucune place pour le rejet dans cette chose-là. Il n'y a aucune place pour le rejet. Alors sûrement, il faudra prier par rapport à ça. On aura l'occasion de le faire, j'imagine, cette année. Et aussi, voilà, pendant les journées de flow, etc. Mais au revoir, quoi. On n'en veut plus, en fait. Ça fait trop longtemps que peut-être que certains d'entre nous, on peut se battre avec ça, mais il n'y a plus de place pour le rejet. C'est pas possible, en fait. Et c'est aussi ce qui va faire que quand va venir une période d'épreuve, en fait, si on est engagés les uns envers les autres, de façon personnelle, quand va venir l'épreuve, quand va venir un problème, au lieu de s'enfuir, comme on pourrait vouloir le faire directement, on va aller chercher de l'aide et on va traverser. On va traverser parce qu'on n'est pas seul. Et c'est malheureusement ce qu'on peut voir beaucoup dans ce monde, c'est combien de personnes sont seules et en fait elles sont au fond du trou. Mais parce qu'il n'y a eu personne pour les entourer au moment d'un problème, elles n'avaient rien à quoi se raccrocher. Nous, Dieu nous fait la grâce d'avoir cette famille et d'avoir cette relation d'alliance avec lui et les uns avec les autres. Et ça veut dire qu'on va tenir bon, on ne va pas tout quitter, même si on traverse une épreuve. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit ensemble les dimanches, mais aussi les mardis. Alors je sais, vous ne me voyez pas très souvent le mardi, c'est compliqué au niveau emploi du temps, mais je suis ce qui s'y passe. Et je sais que les mardis soirs, quand c'est un temps de prière, d'intercession, en fait, ce que notre famille vit pendant ces temps-là, du mardi, c'est vraiment c'est un trésor. Est-ce que vous le réalisez? Il n'y a pas beaucoup, je pense, d'endroits où on peut vivre. On va persévérer mardi après mardi, de dire on n'a pas encore eu la réponse, on n'a pas encore eu la victoire, on va continuer de prier. On va continuer de prier pour toi, pour ta situation, pour que tu trouves du travail, pour qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre. Plein de situations personnelles, on ne va pas forcément les redire ce matin. Mais en fait, ces temps que Dieu nous donne d'être ensemble, c'est des cadeaux pour nous. Je remploie encore ce mot, c'est un trésor. Et il faut chérir ce trésor. Et vraiment, j'emploie ce mot cadeau avec un but précis, parce que pour moi, je crois vraiment que c'est un privilège de pouvoir vivre ça. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a tellement l'habitude de le vivre depuis des années. Je ne sais pas comment vous le vivez, chacun. Moi, je n'ai pas envie de me dire que c'est si simple que ça, parce qu'en fait, c'est le travail de chacun d'entre nous.
Et c'est quelque chose qu'on doit chérir. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, voilà, quelqu'un qui vous aime, Dieu en l'occurrence, ce Jésus d'amour, il nous fait ce cadeau, on doit chérir ce cadeau. Et ça, c'est le verset d'Éphésiens, toujours au chapitre 4, mais cette fois-ci le verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit ? En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est quoi le premier mot ? Enfin, le premier verbe utilisé ? S'efforcer. Oh. Ah, bah ouais, en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Ça demande un effort. Si on veut avoir une communauté de foi véritable, on va devoir y consacrer du temps et de l'énergie. Et certains d'entre nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Et c'est ça, en fait. Pourquoi on est là ? C'est parce qu'on a fait cet effort-là, de dire on veut continuer de vivre ensemble, de grandir ensemble. Et oui, vous connaissez ce que c'est la famille. Des fois, il y a des choses qui vont vous titiller parce qu'on doit changer, parce qu'on doit grandir. Ça fait partie du truc. Et justement, on ne va pas s'enfuir. On va rester ensemble. Et on ne va pas tout abandonner, on ne va pas tout quitter. On va être ensemble pour se comprendre les uns les autres et pour grandir ensemble. Mais ça demande ce verbe en vous efforçant. Alors, il y a certaines versions, je crois, c'est efforcez-vous. C'est un ordre en fait qui est donné. C'est pas juste de comment vous le faites, c'est faites-le. Efforcez-vous. Et en fait, ça veut dire on va le faire avec persévérance. La persévérance, c'est une des parties d'une description du fruit de l'esprit, la persévérance. Et je pense qu'effectivement, ce mot aujourd'hui n'est pas beaucoup aimé dans le monde. C'est clairement quelque chose qui n'existe plus. Beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il n'existe plus parce que c'est pas vrai. Il y a certaines personnes dans le monde qui sont persévérants. Mais aujourd'hui, tu n'es pas content de ton travail, il y a un petit truc qui ne te va pas, tu cherches ailleurs, c'est pas grave, tu changes de boulot. Ça va pas avec ton conjoint, tu le quittes et puis tu vas en trouver un autre. Je veux dire, c'est impressionnant. Moi, de plus en plus dans plus les générations avancent et plus on voit ce phénomène. Et ça, c'est ce que le diable il cherche à faire à tout prix. C'est de détruire ses engagements, en fait. De dire que finalement, l'engagement, c'est pas quelque chose d'important. Ça fait plus partie de quelque chose de la moralité de base. Un engagement, c'est important. Non, aujourd'hui, on peut se désengager de tout du jour au lendemain. Tu te paxes, le lendemain, tu retournes à la mairie pour te dépaxer, et il n'y a aucun problème avec ça. Ça se fait très rapidement. C'est impressionnant. Changer d'opérateur téléphonique, moi, c'est pas du tout le même domaine, on est d'accord, mais c'est le même principe. On peut changer comme on veut parce que voilà, il y a un peu moins cher ailleurs, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est qui aujourd'hui tient les rênes dans ce monde d'aujourd'hui ? On sait qui c'est qui est derrière. Et nous, on ne veut pas fonctionner comme ça. Ça veut dire que ça va nous demander des efforts, d'aller à contre-courant. Mais est-ce qu'on est d'accord de le faire ? Parce qu'en fait, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Et même si ce n'est pas quelque chose qui est commun dans le monde dans lequel on est, nous, on veut que ce fasse partie de notre règle de vie. C'est cette persévérance et cet engagement les uns avec les autres. On doit vivre à contre-courant de tout ça. Alors pour représenter un peu cette interconnexion dans le corps, on pourrait prendre l'image de la vigne et des sarments. Vous pourrez le lire en fait dans Jean 15,5. On ne va pas forcément lire le verset, mais vous pouvez l'avoir dans vos Bibles. Donc c'est la description de la vigne et des sarments. Et le fait qu'en fait, le cep, c'est Jésus, et que nous sommes ces sarments qui sont accrochés au cep. Je ne sais pas si vous voyez un peu la branche d'une vigne, il y a plein de petits tourbillons, des tourbillons qui sortent de la branche et qui viennent en fait s'enlacer finalement à tout ce qui est autour. En fait, ils viennent s'accrocher au fil, ils viennent... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas une spécialiste des vignes, mais ceci dit, cet été, on a été visiter des vignes quand on était en Alsace en vacances et c'était très intéressant de voir justement comment une vigne elle est censée s'épanouir, qu'est-ce qui peut venir l'attaquer et qui la fait se détruire vraiment dans le pied. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut vivre en fait, on veut être rattaché à ce cep vivant qui est Jésus. Et nous sommes les sarments. Si un sarment, tu le coupes, tu le mets de côté, qu'est-ce qui va se passer en fait ? Il va sécher. Et puis il va mourir, quoi, tout simplement. Il va se décomposer. Donc ça veut dire quoi ? C'est que si on est séparés, mais non seulement du cep, mais aussi tous ces sarments qui viennent s'interlacer les uns avec les autres, parce qu'une belle vigne qui va porter du fruit, si elle a une seule branche, ça ne va pas beaucoup marcher en fait. Il faut qu'elle ait tous ces sarments entre elles pour pouvoir porter du beau fruit. Et du coup, si on veut que ça
on grandisse et qu'on soit justement épanoui, donc c'est cette image de la belle vigne qu'on peut imaginer, ces sarments, non seulement ils sont attachés au cep, mais ils sont interconnectés les uns avec les autres. Donc nous vivons, nous, à l'intérieur de ce corps, on est connectés non seulement à Yeshua, qui est le cep, le Messie, mais on est aussi reliés les uns aux autres, exactement comme ce sarment est relié au cep, et que chaque sarment est relié aux autres sarments. Et quand, en fait, un ensemble de personnes, de croyants, de chrétiens, va être en bonne santé, et donc ce corps qu'il représente, il va être en bonne santé, quand il va être plein de vigueur, qu'est-ce qui amène la vigueur? C'est toute la sève qui va pouvoir circuler dans ses branches, dans ce corps. Et justement, quand chaque partie qui compose ce corps va être pas autonome, mais vont être dépendantes les unes des autres, interdépendantes, interconnectées. Là, il va croître. De la même façon qu'on pourrait prendre l'image de, je sais pas, vous avez déjà vu un arbre, après une tempête, il y a une branche qui s'est cassée. Au début, la branche, vous n'avez même pas vu qu'elle était cassée, en fait, parce qu'elle reste encore un peu accrochée à l'arbre. Puis au bout de quelques temps, vous allez avoir un truc tout desséché au milieu de l'arbre. Ça vous est déjà arrivé de voir ça? Ça veut dire que c'est un petit peu... c'est pas forcément tout de suite qu'on va voir que quelqu'un s'est détaché, en fait, de l'arbre. Des fois, il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on fasse attention les uns aux autres. Parce que des fois, il peut y avoir eu quelque chose qui est venu rompre, qui est venu casser une relation, quelque chose. Et on pense que tout va bien, parce qu'au début, ça va rester vert pendant un temps. Ça ne se dessèche pas du tout de suite. Ça prend un peu de temps, parce que des fois, c'est cassé. Il y a encore un tout petit peu de circulation de sève qui peut se faire. Mais au bout d'un moment, la branche, elle devient toute desséchée. Vous avez un gros truc marron au milieu de l'arbre. Et là, vous dites, ah, ok, là, c'est trop tard, la branche, il faut que je l'arrache. Nous, on ne veut pas vivre ça, en fait, surtout pas. Donc, on doit faire aussi attention les uns aux autres, de dire, ok, la branche à côté de moi, est-ce qu'elle va bien? Donc, tu peux regarder ton voisin et te dire, est-ce qu'il va bien? Et bon, voilà, on dit ça aujourd'hui en plaisantant, mais en fait, c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours dans notre famille, en fait, dans notre communauté. C'est prendre soin de ta branche voisine. On dirait vieille branche, mais non, c'est... Bon, voilà. On va pas parler d'âge, mais c'est ça l'image en tout cas. On veut rester tous verts et en bonne santé. Ces relations, en fait, elles vont donner un sens à notre vie. Vous êtes d'accord? On n'a pas envie, en fait. Je pense que personne dans sa vie se dit, en grandissant, en devenant adulte, moi je vais vivre tout seul toute ma vie. Ou alors c'est que vraiment il a vécu des grosses blessures en étant enfant, ça peut arriver, je dis pas. Mais en général, une personne cherche à s'associer à d'autres, cherche à ne pas être isolée, cherche la sociabilité et la société. Va chercher, d'ailleurs, des fois, ça va amener à des choses un peu corrompues, parce qu'on va chercher des amis à tout prix et qui ne seront pas forcément les relations que Dieu nous a données. Ça, voilà, ça existe aussi, on est d'accord. Mais justement, cherchons les bonnes relations, celles que Dieu a prévues de toute éternité, et ça va donner un sens à notre vie. On n'est pas tout seul, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'il a prévu. Et en fait, depuis toute éternité, Dieu, il a montré cette importance de sa relation entre lui, Dieu le Père, et son Fils. J'étais partie sur Yeshua, ça a donné son Fils, Yeshua. Même avant que nous, en fait, on vienne à l'existence et qu'on naisse sur cette terre, même avant que le monde y soit créé, il y avait déjà cette relation entre Dieu le Père et son Fils, Jésus. Et quand on dit Dieu le Père, ça veut dire quoi, un père? Est-ce qu'on peut parler d'un père, de quelqu'un qui est tout seul? Un père, ça implique forcément qu'il y a une relation d'héritage, une relation d'engendrement, de père-fils en fait. Alors ça peut être dans le domaine spirituel, dans le domaine de sang, peu importe. Mais en tout cas, quand on dit Dieu, c'est un père, et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans toute la parole de Dieu. Dieu est un père. Ça veut dire qu'en fait, c'est depuis toute éternité, ce principe des relations dans l'Alliance, c'est quelque chose qui était déjà établi même avant la fondation du monde. Et pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi Dieu il a créé tout ce qui est autour de nous? Pourquoi Dieu il nous a créés? En fait, il l'a fait pour son Fils. Il lui a donné tout ça, pour que ces relations elles s'étendent, pour que cette notion de famille elle ait vraiment un sens. Et que nous, on puisse le vivre aussi. Et
tout ce qui est créé autour de nous, en fait, ça dérive, ça vient, ça découle de cette relation entre Dieu et son fils, Yeshua. En fait, d'ailleurs, si vous réalisez, on fait un peu la même chose, nous, en tant que parents. Effectivement, quand on commence à avoir des enfants ou que la famille s'agrandit, peu importe, on va acheter une maison pour avoir plus de terrain pour qu'ils puissent s'évanouir. On va planifier des vacances que peut-être on n'aurait jamais fait si on était tout seul, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, on n'a personne à qui les partager. On va commencer à vraiment investir dans des choses peut-être qui peuvent vous paraître matérielles, mais en fait, ça fait partie de ces relations. Pourquoi, en fait, on passe du temps dans nos vies à essayer de construire quelque chose avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs, nos parents, peu importe dans quel sens, en fait, entre nous. Vous allez peut-être dire c'est des choses futiles, en fait, non. Parce que quand vous voyez tout ce que Dieu il a créé dans les moindres détails sur cette terre, il y a peut-être des choses, nous, on pourrait se dire ça ne sert à rien, mais est-ce que Dieu crée des choses qui ne servent à rien? Non. C'est pour que ces relations puissent s'épanouir. Et ça fait partie de ce cœur de Dieu, de cette alliance que Dieu a prévue. Et on fait exactement la même chose. Nous, on répète ce comportement, cette façon d'être de la nature de Dieu, on le répète dans nos familles et dans nos propres vies. Tout ce qu'on fait finalement, effectivement, avoir une maison, avoir un terrain, alors on ne peut pas tous le faire, mais c'est un désir quand même, je veux dire. On veut que notre famille puisse s'épanouir. Et c'est exactement la même chose de Dieu avec nous. Et c'est pas seulement que nous, on puisse s'épanouir avec nos enfants, ce serait très égoïste en fait. Dieu n'est pas égoïste, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi pour que les enfants puissent s'épanouir entre eux, pour que toute la famille puisse s'épanouir entre elles. Donc c'est là où, encore une fois, on voit l'importance de pas juste Dieu avec nous, mais nous avec les autres. C'est dans tous les sens. Donc voilà, ce principe, du coup, il s'applique bien à nous. Et toutes nos activités, en fait, en tant que croyants, ça devrait être une prolongation de cette relation, de notre relation personnelle avec Dieu. Tout ce qu'on fait ensemble, c'est juste une prolongation de cette relation qu'on a avec le Père. Et du coup, on peut arriver à Jean 17. Donc Jean au chapitre 17 et le verset 22, qui nous dit « Qu'il soit un, comme nous sommes un ». C'est un petit verset. Alors cette fois-ci, il n'est pas du tout compliqué. Vous comprenez comment ce modèle entre le Père et le Fils s'étend jusqu'à nous et du coup devient réel pour nous aussi. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Pareil. Et du coup, ça va être un réseau vraiment de relations engagées entre Dieu, entre Yeshua et chacun de nous qui est décrit, c'est ce qui est décrit dans ce verset en fait. C'est un réseau de relations. Et ce terme réseau de relations, Laurent nous l'a déjà un peu abordé la semaine dernière, rapidement mais quand même. C'est un objectif vers lequel tout ce qu'on fait comme effort, tous nos efforts, toutes nos activités doivent tendre en fait en tant que chrétien. On veut chercher ce réseau de relations. Alors ça veut dire quoi? On cherche bien sûr la relation, à améliorer la relation avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Je rappelle toujours en fait, c'est-à-dire que il veut pas qu'on soit juste ensemble, on est d'accord? Il y a toujours Dieu au milieu, rappelez-vous, c'est Jésus la tête. Il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le travers inverse, il faut vraiment avoir cet équilibre en fait de ce corps que Dieu a prévu depuis toujours. Et c'est vraiment cette dimension, il y a la dimension verticale de la croix, et certains, malheureusement, ne vivent que cette dimension-là dans beaucoup de corps de Christ, ou est-ce qu'on vraiment peut appeler corps, je ne sais pas, mais dans beaucoup de communautés, il y a cette relation verticale qui est vraiment présente. Mais en fait, la croix, c'est pas juste la verticalité, c'est Jésus, il a étendu ses bras aussi dans l'horizontalité, et du coup, en l'étendant vers nous, les uns envers les autres. Nous, c'est notre modèle, on ne peut pas faire autre chose que ça, en fait. Avoir cette relation avec le Père, et cette relation les uns avec les autres. Et c'est bien ça notre but, en fait. C'est cette dimension aussi horizontale de cette communion fraternelle et qui est bien décrite dans la première épître de Jean. Alors, donc on était dans l'évangile de Jean juste avant, donc là on va dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec nous. Cette communion, nous l'avons avec le Père et avec son Fils, Jésus le Messie. » Vous voyez, en fait, Jean,
il redonnait le message que Jésus il leur avait partagé pendant toutes ces quelques années qu'il avait passées avec eux sur la terre. C'est, comprenez, nous on a vécu ça ensemble, mais c'est à vous de le vivre maintenant. C'est à vous de vivre cette communion. Et vous avez cette communion avec le Père, mais vous devez l'avoir les uns avec les autres. Et c'est vraiment en fait au travers de cet amour et de cette force de notre engagement les uns envers les autres que le monde va pouvoir voir que nous sommes croyants. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et du coup, ça explique aussi pourquoi j'ai dit finalement notre but, c'est la communion fraternelle. Parce que notre but, c'est pas la communion fraternelle en soi, vous comprenez ? Mais cette communion fraternelle, cet amour entre nous, ces relations d'alliance entre nous, c'est ce qui va faire que le monde va voir quelque chose de différent. Et va être attiré de dire, mais moi je veux ça. Dans ce monde où l'isolement, c'est une catastrophe et où les gens ils se sentent seuls, j'ai jamais eu de connexion, autant de connexions Internet, mais de non-connexion des gens entre eux, en fait. Et c'est pour ça que nous sommes engagés les uns avec les autres aussi. C'est parce que c'est ça qui va faire la différence avec les gens autour de nous et qui va les attirer. De dire, mais moi, je vis ça, je veux vivre ça aussi. Et enfin, en vrai, quand on y réfléchit, je pense que c'est ce qu'on vit depuis des années. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui sont là depuis si longtemps. Combien de personnes sont venues nous voir et ont dit, mais on a tout de suite senti votre amour. Mais ça, on doit le chérir, on doit le garder. On doit continuer de persévérer avec, parce que c'est ce qui fait notre ADN. Hein. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. On y travaille, certes, mais on doit chérir ce cadeau et cette vision. Et c'est cet amour qui va toucher. C'est pas autre chose. Dieu, c'est la nature, encore une fois, c'est la nature de Dieu. Cet amour, c'est sa nature. Et c'est comme ça que la seule chose qui va toucher les gens autour de nous, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, comment il se manifeste ? Au travers de nous. Au travers de nous. C'est les premières personnes, la première chose physique qu'une personne voit quand elle rentre, c'est pas Dieu directement, enfin il peut y avoir des révélations, mais c'est nous en fait qui voit. Comment nous on est, comment nous on va se comporter, qu'est-ce qu'on va refléter, qu'est-ce qui rejaillit de nous en fait. Voilà, on doit se poser cette question-là. Et en tout cas, on doit faire tous nos efforts pour que ce qui sorte de nous, ce soit justement cet amour et que ça se voit, mais au bout d'un moment, je pense que il y a plus, enfin, on aura toujours à faire attention à ça. Mais les efforts, oui, on doit les faire. Mais ça devient naturel parce que ça fait partie de notre nature. La nature de Dieu, c'est notre nature aujourd'hui. Et du coup, ça doit se manifester de plus en plus facilement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? La nature de Dieu, c'est notre nature. On doit fonctionner dans cette nature. On n'est plus dans la nature déchue. On a cette nature divine en nous et on doit fonctionner avec. Alors s'il y a encore quelques petits trucs qui entravent le bon fonctionnement de ça, on va s'en occuper ensemble. Mais l'idée, c'est que la nature de Dieu, elle se reflète en fait. Elle ressort de nous. Voilà, et je voulais juste finir avec ce verset dans Matthieu. Matthieu 24, donc c'est la fin de Matthieu, hein, versets 12 et 13. Vous allez reconnaître le verset tout de suite. Donc, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On connaît tous ce verset. C'est la fin de l'évangile de Matthieu. C'est la fin, on va dire, dans les dernières paroles de Jésus, qu'il nous a laissées en tout cas sur cette terre. Et on est au courant que c'est un vrai sujet, que le diable il va tout faire pour détruire ses relations. Et on s'approche de la fin de plus en plus. Et cette progression du mal, on la voit tout autour de nous. Et c'est marqué que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais Seigneur, on ne veut pas faire partie de cela. Garde-nous. Garde-nous de ça. On veut être de ceux qui vont persévérer dans notre engagement d'alliance les uns avec les autres. Et ce mot persévérance, on va s'encourager les uns les autres. Si tu vois la personne à côté de toi, c'est dur, elle est en train de traverser vraiment un moment difficile, mais va à côté d'elle et puis dis-lui, mais prends courage, tu vas y arriver, tu vas traverser. Avec Dieu et ensemble, on va y arriver. Persévère, ne laisse pas tomber dans aucune situation. Et jusqu'à la fin,
tu seras sauvé. C'est la promesse de ce verset. Et c'est une promesse d'alliance, quelque part, parce qu'on parle de salut là. Donc c'est une promesse d'alliance. On veut être de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Vraiment, vraiment. Et c'est un encouragement qu'on va se donner on s'est déjà donné, qu'on va continuer de se donner avec encore plus de persévérance et de foi, de dire mais lâche pas l'affaire, lâche pas, on va y arriver ensemble. On va y arriver parce que c'est ce que Dieu a prévu, c'est le fonctionnement que Dieu a prévu, c'est comme ça qu'il a prévu qu'on grandisse. Donc on doit prendre garde et on doit lutter contre l'esprit de ce monde, oui. Et c'est un avertissement que Jésus nous a donné, mais on y prend attention, on y prend garde. Et je prie que nos cœurs soient gardés, que nos pensées soient gardées et que même nos émotions soient gardées, que vraiment Dieu, les paroles qui sortent de notre bouche, que ça, il y ait quelque chose qui soit vraiment mis sur nos paroles, que ce qui sort de ta bouche, ce soit quelque chose pour construire, pour établir, pour relever, et pas pour détruire, pas pour critiquer, pas pour venir amener la mort, mais au contraire pour que la vie, elle puisse s'épanouir. Et ça, on doit le prier chacun. C'est une prière qu'il faut qu'on fasse presque tous les jours, parce que, encore une fois, c'est pas ce qu'on entend autour de nous, mais c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et cette vie que Dieu a prévue dans ses relations d'alliance, que de toute éternité, comme on a dit, c'est vraiment ça qu'on veut vivre ensemble. On est d'accord ? Alors voilà, ça c'était juste une petite introduction à ce qu'on va partager un peu ensemble cette année. Mais j'ai trouvé déjà ça très fort d'avoir cette confirmation aussi de ce qu'on vit depuis des années, de ce qu'on a traversé ensemble, parce qu'on peut le dire, il y a eu des périodes aussi qu'on a traversées, d'épreuves, mais en tant que famille de l'abri, on a traversé ensemble et c'était une grâce de Dieu qu'on a vécue ensemble. Mais moi, je prie vraiment qu'on arrive à vivre ça chacun, qu'il n'y en ait pas un qui passe à côté. Parce que, en fait, en réfléchissant à tout ça, moi, je me suis dit, oui, c'est des promesses de Dieu, oui, c'est des choses, on est tous d'accord de les vivre, parce qu'on voit, c'est évident, en fait, ce que ça amène et ce que ça va produire dans nos vies. Sauf que des fois, on a été tellement blessés dans notre passé par certaines relations, qui étaient censées être des relations d'alliance, où ça s'est mal passé en fait, où ces relations elles se sont gangrénées, où il y a eu du jugement, où il y a eu des paroles vraiment dures et méchantes qui ont pu être prononcées, et où finalement ça s'est terminé de façon pas du tout correcte. Et des fois, on n'arrive pas à se sortir de ça en fait. Et imaginer qu'une relation puisse bien se passer, c'est juste impossible, parce qu'on se dit ça va encore se répéter. Parce que des fois, on a vécu tellement de choses, des choses douloureuses, on n'a plus envie de s'engager parce qu'on n'a plus envie de souffrir. C'est une défense naturelle en fait du corps. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Et il faut qu'on arrive en fait à sortir de ça et à sortir de ce passé qui... c'est pas de nier ce qui s'est passé, pas du tout. Mais en fait, Dieu, il est venu nous apporter la liberté. Il est venu nous apporter justement cet amour qui est capable de, on l'a chanté, briser les chaînes. C'est des chaînes qui entravent nos vies. On a pu vivre des choses vraiment terribles en termes de relations d'alliance. Ça peut être dans des couples, ça peut être des amis, dans des églises. On peut mettre plein de domaines différents. Mettez celui que vous voulez. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais on a besoin de se libérer de ce passé pour pouvoir fonctionner dans tout ce qu'on a décrit comme vision ce matin. Parce que sinon, ça va être juste trop dur en fait. On va toujours essayer d'avancer et on va avoir ce truc qui nous tiraille en arrière et qui nous retient en arrière, qui va nous empêcher de rentrer pleinement dans cette alliance. On a besoin de se libérer de ce passé, on a besoin de pardonner. Ça va avec. Et le pardon, vous savez bien, c'est quelque chose que Dieu nous commande d'appliquer sur nos vies, pour nos vies. Oui, tu as des ennemis, il y a des choses qui se sont mal passées, mais en fait, tu n'as pas le choix que de pardonner. Avec la grâce de Dieu, on peut le faire, on peut lui demander, et ça peut se faire. Comme j'ai expliqué à mes filles la semaine dernière, oui, il y a un truc là qui s'est passé qui était vraiment pas juste, que tu trouves ça horrible et que ça aurait pas dû se faire comme ça. Mais en fait, t'as pas le choix, tu dois pardonner. Tu crois que Jésus, quand il était sur la croix, il avait envie d'être là, lui, et il avait fait quelque chose pour être sur la croix ? Et non, il était sur la croix et il a pardonné, en fait.
Il a pardonné chacun d'entre nous et je leur disais, oui, c'est dur de pardonner, ça s'apprend quand on est petit, mais c'est pas facile. Mais ça fait aussi partie de la nature de Dieu qu'on doit appliquer dans nos vies. Alors, il y a pu y avoir des relations difficiles, mais à cause de la nature même de Dieu qui est amour, on est capable de revivre des nouvelles alliances et de revivre des vraies relations d'alliance. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on va le prier ensemble aujourd'hui. Et je pense ensuite que, et j'aimerais qu'on puisse terminer comme ça, puis on pourra prendre, je pense, la communion aussi avec ça, c'est quelque part de dire, est-ce qu'on est d'accord de prier ensemble, de faire cet engagement de chacun, de dire, ok, moi j'accepte de faire cet effort. Je sais que c'est un effort, je sais que ça va me coûter du temps, ça va me coûter de me frotter aux voisins, de me frotter aux choses que je vais peut-être pas comprendre. Ça va me demander des efforts, mais je veux m'engager dans ça. Et ce serait la deuxième prière que je veux faire, mais pour terminer ce temps ensemble. Et évidemment, on va le sceller par la communion, parce que c'est ce que Jésus il a fait quand il est mort sur la croix. Il est venu sceller cette alliance. Et alors, nous, on doit aussi sceller cette alliance entre nous. Je pense que c'est le modèle qu'il nous a donné et qu'on peut refaire quand on prendra la communion. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir chacun, et parce que c'est comme ça que le royaume de Dieu il va pouvoir aussi s'éteindre, et que d'autres vont pouvoir nous rejoindre pour vivre cette dimension-là. Voilà. Alors, moi je vais commencer à prier, et au fur et à mesure, quand vous le sentez, on va se lever tous ensemble. Mais si vous avez vraiment un besoin particulier, vous pouvez venir vers l'avant. Alors, on n'a pas forcément mis les badges de ceux qui pourraient prier. Après, on peut faire aussi une prière globale. Ou s'il y a vraiment un besoin particulier, on pourra prier après de façon indépendante. Mais l'idée, c'est qu'on se lève chacun vraiment dans cette prière. Et si vous avez que vous dites, ah oui, moi j'ai envie de sortir de ça. J'ai envie de sortir de ce passé où je sais que j'ai vécu des ruptures. Des choses qui m'ont blessée, et cette blessure, j'en suis pas sortie encore aujourd'hui. Vous pouvez vous avancer. Et on fera une prière vraiment tous ensemble par rapport à ça. Seigneur, merci pour ce cadeau que tu nous fais, pour qui tu es, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui est un Père éternel. Merci parce que tu es ce Père pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es ce Père qui avait prévu ces relations de toute éternité, parce que tu es ce Dieu de relations. Et ce que tu vis avec Jésus, Seigneur, on veut le vivre avec toi et les uns avec les autres. Et Seigneur, ce matin, tu nous parles et tu viens déposer ces paroles dans nos cœurs. Je prie vraiment qu'il y ait des révélations qui grandissent en chacun d'entre nous et qu'on soit capable de les repartager aussi les uns aux autres et de s'édifier les uns les autres avec ça. Parce que c'est ta nature. Et ta nature, elle est en chacun de nous, Seigneur. Ce matin, on veut vraiment te dire, mais on a ce cœur reconnaissant de qui tu es et de pourquoi on est vivant sur cette terre, de ce sens que tu as donné à notre vie, Seigneur. Tu as donné un sens à notre vie parce que nous faisons partie de ta famille, parce que nous sommes appelés tes enfants, parce que nous sommes appelés tes héritiers, les héritiers de ton royaume, Seigneur. Et il n'y en a pas un qui est à côté, il n'y en a pas un qui est à part. Tu es ce Dieu... ce Père, ce Fils, ce Saint-Esprit qui est si cher aussi avec nous à chaque instant. Tu ne nous abandonnes pas. Tu es un Père qui ne va pas abandonner ses enfants. Et Seigneur, on veut plonger nos vies dans ces relations, dans peut-être ces nouvelles relations que tu vas nous donner. On veut les faire grandir. Et pardon Seigneur, pour les fois où on a laissé notre cœur, une partie de notre cœur peut-être se gangréner, se briser à cause d'une relation qui s'est mal passée, à cause d'une parole qui a été prononcée et qui nous a enfermés sur nous-mêmes. Seigneur, nous déjà, on veut te demander pardon d'avoir réagi comme ça. Pardon de s'être laissé avoir dans cette situation-là, de s'être laissé offenser, d'avoir été touché par cette offense, parce que l'offense, il y en aura toujours. Mais si j'ai laissé mon cœur être touché, mon cœur dans l'amertume, je te demande pardon, Seigneur. Et je vous invite à le faire aussi chacun, vraiment. Si vous revoyez une image qui vient dans votre esprit, là maintenant, c'est Seigneur, mais pardon d'avoir réagi comme ça. Pardon de m'être coupé finalement de la relation qui était là ou de la façon dont ça s'est passé. Je te demande pardon. Et
Et Seigneur, il y a peut-être certaines personnes qui me reviennent à l'esprit et oui, elles m'ont fait mal. Oui, ça a été de la souffrance. Il y a eu des paroles méchantes qui ont été dites. Mais Seigneur, toi, tu les aimes, ces personnes. Et moi, je veux les pardonner. Je veux leur pardonner. Je veux pardonner ceux qui m'ont fait. Parce que toi, Jésus, tu as tout pardonné. Je veux que mon cœur il soit aligné à ton cœur, Seigneur. Et ton cœur, il est rempli de pardon. Alors nous, on doit être pareil. Remplis notre cœur de pardon. Remplis le cœur de chacun dans cette salle de ton pardon. Mais au-delà de toute dimension, Seigneur, apprends-nous à pardonner encore et encore et encore. À pardonner les choses qui se sont passées, mais les choses qui vont se passer encore. Parce qu'il y aura encore des pardons à donner. Mais Seigneur, change nos cœurs. Remplis nos cœurs de cette dimension du pardon, de cette dimension de ta vie. On en a besoin, Seigneur. On veut accepter que ce pardon il descende sur nos vies pour que nous puissions pardonner aussi. De nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Mais avec toi, Saint-Esprit, c'est possible. Alors je prie que ce pardon, il soit effectif. Que ce pardon, il devienne quelque chose qui passe de l'impossible au possible. Parce que c'est ça dans ton royaume, ça devient possible, Seigneur. Qui est quelque chose comme un déclic qui se fasse dans le cœur de certaines personnes ce matin, où ça devient une évidence, ce pardon. Ça devient une évidence, et dans les deux sens, de dire « je te pardonne et j'accepte ton pardon », parce que c'est comme ça qu'on va être guéri aussi. Et je prie vraiment qu'il y ait une guérison qui coule dans nos cœurs, parce que là où il y a eu l'offense, là où il y a eu la souffrance, là où il y a eu rupture de relation, Seigneur, toi, tu es capable de venir avec ce baume de guérison. Et tu es capable de faire exactement comme on a vu pendant le temps de louange tout à l'heure, de ce vase brisé, imaginez que c'est tout des relations brisées, de ce vase brisé, toi, tu vas venir mettre des pots d'or, tu vas venir recéler, tu vas venir reconstruire quelque chose de magnifique. Seigneur, c'est ça qu'on veut prier ensemble. Viens reconstruire ce qui était brisé. Peut-être que ça ne va pas ressembler à ce que c'était avant. Mais toi, tu as prévu quelque chose de magnifique, Seigneur. Et je veux le prier pour chacun d'entre nous ici. Reconstruis ce qui a été brisé. Ressoude les parties brisées. Remets-les entre elles, Seigneur. Viens mettre comme un sceau dessus. Parce que cet or qui est mis entre les fissures, c'est ton sceau, Seigneur. C'est ton sceau d'alliance. Et viens remettre cette alliance non seulement de nous à toi, parce que vous savez, je crois que des fois on a pu vivre des choses où on a accusé Dieu, à tort, hein, mais vraiment ça peut arriver. On a accusé Dieu dans une relation qui s'est mal passée, mais Seigneur, pardon. Pardon aussi pour ça. Jamais on veut t'accuser, parce que tu es un papa bienveillant, tu es un papa qui nous aime, au-delà de tout. Et même quand nous on fait n'importe quoi, toi tu nous aimes, Seigneur. Et tu gardes, tu restes ce papa. Tu restes avec cette alliance de toute éternité pour chacun d'entre nous. Claire, je vais te demander de passer là-bas sur la partie à gauche. Tu vas tendre ta main à ceux qui ont besoin de prendre ce qui vient d'être apporté. C'est-à-dire qu'on vient attraper l'onction qui est dans la main de Claire et on l'emmène avec nous. C'est cette puissance du pardon et de réaliser que nous le prenons. C'est un acte de foi. Donc, ceux qui avaient besoin, allez attraper la main de Claire. Et puis Claire, laisse-les, voilà, hein, tu vois, laisse-les prendre le temps de prendre ta main. Et c'est pas ta main, c'est la main du Seigneur. Et que tu puisses repartir avec cette certitude que ce pardon, il est là et il se déroule pour toi à l'intérieur de ta vie. C'est important parce que c'est le gouvernement pour le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande de faire. À celui, c'est sur mon livre, je vais en parler tout à l'heure, ceux à qui vous pardonnerez, c'est au futur, les péchés, ils seront pardonnés. Alors ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ceux à qui tu ne pardonnes pas, et tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire, hein, à ceux à qui tu ne pardonnes pas, ils ne sont pas pardonnés. C'est toi qui décides de leur avenir. Parce que c'est nous, sur cette terre, qui sommes appelés à gouverner l'amour de Dieu. Ce ne sont pas les anges ni le monde céleste, c'est nous.
nous gouvernons sur cette terre en tant que fils et filles de Dieu. Et si, au travers de tout l'été, j'ai vraiment travaillé sur ce livre, Bruno et moi, on a fait que ce livre, il est arrivé là, il est arrivé à Paray-le-Monial, je l'ai amené à Paray-le-Monial, mais là, je l'amène pour la première fois. Donc, ce n'est pas un hasard si ce livre, maintenant, il est là à votre disposition pour vous aider à saisir que votre liberté, elle est dans la connaissance de la vérité. Et votre liberté, c'est de voir et de pratiquer cette grâce qui s'appelle l'amour de Dieu pour tous. Et pour cela, eh bien, c'est le fait de pardonner. Et pardonner, eh bien oui, c'est parfois difficile, hein, mais il faut le faire. Nous, nous décidons. Et puis le Saint-Esprit, lui, il a la puissance. Il a la puissance de faire. Ouais. Merci Seigneur. Pendant que... Alors, c'est juste vous attrapez, hein, ils attrapent ta main et puis vous repartez avec. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais c'est un acte de foi de dire, je prends et je vais le faire avec le Seigneur. Ouais. Je vais faire 2-3 petits commentaires prophétiques sur ce que tu as partagé, Claire. Alors, je vais résumer tout ce que, selon moi, Claire essaye de nous dire en termes d'avertissement prophétique. Ne restez pas tout seul. C'est ça que ça veut dire. Ne reste pas tout seul. Tu t'en sors pas tout seul. Le grand prophète Élie, qui chassait les prophètes de Baal, qui a vraiment eu beaucoup de résultats dans son écoute de Dieu, il a fini par vouloir se suicider quelques jours après avoir été le grand ministère chasseur de démons et des prophètes mauvais. Hein. Et puis finalement, quelques temps après, il veut mourir et il tombe dans la dépression, comme beaucoup de chrétiens. Ça arrive à beaucoup de chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il se croit tout seul. Et c'est dans le Nouveau Testament que Dieu va remettre les choses en ordre en disant, mais tu crois... Le prophète Élie, il pensait qu'il était tout seul, mais il y en avait 7000 comme lui, avec lui, dans le même temps, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y en avait 7000, sauf qu'il ne les connaissait pas. Il n'était pas dans le réseau. Donc aujourd'hui, Dieu dit, tu veux tenir dans tout ce qui monte, reste pas tout seul et rentre dans un mouvement. Je préfère le mot mouvement à réseau, mais c'est la même chose. Un mouvement dans lequel Dieu veut que tu sois là et tu ne seras pas en danger. Donc voilà, je voulais insister sur ne restez pas tout seul. Si tu te détaches, tu meurs. Si tu sors de l'alliance que Dieu prévoit, si tu sors de l'alliance, vous savez quoi ? Ça va frapper dans tous les sens. L'alliance, c'est notre protection. L'alliance, c'est là où la gloire de Dieu se trouve et où Dieu est avec nous. Hors de l'alliance, tu meurs. Hors de ta relation avec Dieu, hors de ta relation avec le sceptre dont tu es le serment, tu meurs. Attention à ça. À ne pas mettre en parallèle avec ne quittez pas vos assemblées, parce que ça a été tellement mal prêché, ça, on n'en peut tellement plus entendre ça. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, sors pas de ta relation avec Dieu et avec le réseau de relations d'alliance que Dieu met autour de toi pour que tu sois en sécurité. Nous, en tant qu'œuvre, nous travaillons avec pas n'importe qui, avec ceux avec lesquels Dieu nous met en contact et en connexion. Et le fait d'être connecté, c'est notre protection. Nous sommes connectés avec les œuvres, les personnes, les relations que Dieu veut pour nous. C'est ce que nous nous attachons à écouter et à suivre et à obéir, non seulement pour cette œuvre, mais aussi pour nous. Et je vous propose de faire la même chose. Et puis j'ai aimé ces persévère. Persévère dans quoi ? Persévérer jusqu'à la fin de quoi ? Persévérer dans l'amour, frères et sœurs. Persévérer à aimer, aimer l'impossible à aimer, aimer l'insupportable, aimer le non aimable. C'est ça notre appel. Persévérer dans l'amour. On te fait du mal, persévère, aime. Attends que le mal se transforme en bien. C'est difficile d'aimer le mal, l'injustice, la trahison. Bien sûr que c'est difficile. Mais si Jésus ne l'avait pas fait pour nous, on ne serait pas sauvés. Il l'a fait pour nous. On va le faire de sa part dans ce monde. Et merci Claire pour ton message qui nous aide, qui nous encourage, qui nous rappelle des choses très simples mais essentielles
Ne reste pas tout seul. Reste attaché au corps du Messie, à sa tête bien sûr, mais une tête sans corps, ça ne sert à rien. Reste attaché à la tête, reste attaché au corps. Et puis surtout, libère l'amour, parce que c'est la chose que Dieu nous demande de faire. Libère l'amour. Donc voilà, je vous remercie en tous les cas. Pour ceux qui êtes sur le Zoom, eh bien faites ce geste prophétique de toucher votre écran et de dire, moi, je prends cette onction, je prends cette force que Dieu me donne ce matin. Donc ce livre, il est sorti, ça y est, Le chemin de la vie, parce que j'ai saisi que ce chemin de la vie, c'est le pardon. Sans pardon, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas possibilité d'avancer. On est coincé. On ne peut même pas aller à la table de la communion, parce on va prendre un repas qui va devenir compliqué pour nous. Ça ne sera plus dans une alliance de bénédiction, mais ça deviendra une table de jugement. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas se retrouver autour d'une table de jugement. On veut simplement dire, Seigneur, transforme-nous à la ressemblance de Christ. Et puis, vous voyez, je vous l'ai souvent dit, eh bien, Christ a gardé Judas dans sa comptabilité. Franchement, je ne l'aurais pas fait. Bon, il a voulu le garder à gérer ses affaires de finances et d'argent. Vous pensiez que Jésus n'était pas au courant? Il était au courant. Ce n'était pas l'important. Le chiffre comptable à la fin, c'était Judas, je t'aime malgré tout. Et ça, je voudrais le poser sur votre cœur. Aimez malgré tout. Aimez encore. Aimez encore. Continuez à aimer. Efforçons-nous, persévérons dans ces relations qui vont faire que comme le Père aime son Fils, et puis on voit combien le Fils aime le Père, combien c'est fort entre eux, eh bien c'est ce que nous allons devenir pour que le monde puisse voir Jésus. Amen. Merci Claire, en tous les cas, beaucoup. La dîme, pourquoi? Parce que c'est biblique et que ce n'est pas une loi, c'est Melchisédek qui explique à Abraham ce qu'il doit faire. Melchisédek, c'est Jésus, c'est Yeshua, dans sa préincarnation, parfaitement homme déjà, et qui va dire à Abraham, Abraham, tu vas prospérer en faisant ça. Donc nous suivons cette révélation. Ça demande une révélation, on ne l'oblige à personne, on dit juste que dans notre communauté, c'est une révélation que nous suivons, et nous croyons que c'est en cela que nous sommes prospères. Nous n'avons jamais manqué de rien, nous avons toujours eu assez, et même de trop pour donner à d'autres. Donc c'est quand même ça l'idée de la prospérité, hein. C'est de pouvoir donner encore à d'autres. Et merci Seigneur. Et en tous les cas, pour ceux qui êtes de passage ou qui voulaient simplement faire une offrande volontaire, faites-le avec joie. On a une petite boîte qui s'appelle Mission. Voilà. Alors moi je me réjouis parce que cette boîte, elle se remplit toujours, elle ne s'arrête jamais. Ça m'a fait penser à ce qui se passe avec l'huile, vous savez, la veuve. Jésus va lui dire, amène des vases, mais amène les vides. Si tu les amènes pleins, je ne peux rien faire. Amène les vides. Et tous les vases vides, tant qu'il y a eu des vases vides, ils étaient remplis. Quand le vase a été plein, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus de vases, ils étaient tous pleins. Donc il y a quand même une petite leçon à tirer de ça, c'est que garde la place quand tu viens rencontrer Dieu. Hein, ne viens pas plein de toi-même, mais viens avec l'idée que tu peux te remplir. Ouais. Et puis viens aussi avec l'idée que tu peux amener d'autres vases vides qui vont être remplis aussi. Voilà. Donc cette boîte, elle est là. Je vais la mettre au milieu. Elle est spéciale. C'est pas la même chose que la boîte pour l'assemblée. Et c'est une mission pour aider les pauvres. Il faut aider les pauvres. C'est ce que dit la Bible. Vous serez bénis si vous aidez les pauvres, les gens qui ont besoin. Alors, on peut les appeler comme on veut, quelle que soit la manière de l'appeler, des personnes qui manquent, qui n'arrivent pas pour le moment. Eh bien, c'est le corps qui aide. Et c'est ce que nous faisons. Et nous aidons à ceux qui ont des besoins à ce niveau-là. Voilà, donc les boîtes sont là et vous pouvez maintenant soit aller vers les cartes bancaires là-bas, je ne sais pas qui s'en occupe, mais il y a quelqu'un qui va le faire, soit vers les boîtes. Et c'est là, on te remercie, parce que donner, c'est un acte d'adoration et c'est notre joie. Je ne les fais pas passer, je vous laisse venir ici. Autre chose, oui. Il y a une agape après, donc on mange ensemble et on invite tous ceux qui sont là à venir manger. Et si vous n'avez rien, on s'en fiche, venez manger quand même. C'est l'occasion pour Jésus de multiplier ce qui a été amené, donc c'est très bien.